Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Capital. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur d'une affaire digne d'un roman. Une histoire de famille, des milliards d'euros en actions Hermès et surtout un héritier qui prétend avoir tout perdu. Nous allons parler de Nicolas Puech, descendant direct du fondateur d'Hermès. Il affirme avoir été littéralement dépouillé de 12 milliards d'euros en actions alors qu'il était réputé posséder près de 6% de ce fleuron du luxe français. Où sont passés ces titres ? Qui les détient aujourd'hui? Est-ce un simple imbroglio familial ou le casse du siècle? Dans cette vidéo, je vais vous raconter cette saga Hermès pleine de rebondissements et on va voir ensemble quelles leçons en tirer. Au fait, je suis Pierre Ménial, fondateur de Monsieur Capital. J'aide les épargnants à bien investir leur argent grâce à des accompagnements personnalisés. Aussi, tous les vendredis, j'envoie les meilleures opportunités de placement dans une newsletter gratuite. Pour vous inscrire, je vous ai mis un lien en description. Hermès, c'est l'une des plus grandes maisons du luxe au monde, connue pour ses foulards, pour ses sacs et surtout pour son savoir-faire artisanal. L'entreprise est toujours en partie détenue par les descendants du fondateur, Émile Hermès. Parmi ses héritiers, Nicolas Puech. Il aurait hérité de plus de 6 millions d'actions, soit 5,76% du capital, ce qui fait de lui le plus gros actionnaire individuel. Pourtant, on le dit mal aimé par sa famille. On le décrit comme frivole ou trop indépendant, au point qu'il a longtemps refusé d'intégrer la holding familiale destinée à protéger les intérêts du groupe. Le premier grand choc survient au début des années 2000 quand Bernard Arnault entreprend un raid discret pour prendre le contrôle d'Hermès. Entre 2001 et 2014, LVMH parvient à racheter 23% du capital d'Hermès en toute discrétion. Très vite, des soupçons émergent. Nicolas Puech, qui refusait de consolider ses titres dans la holding familiale, aurait-il cédé une partie de ses titres à LVMH? Pendant des années, Nicolas jure qu'il détient encore ses 6 millions de titres. Pourtant, Hermès, suspicieux, le somme de prouver l'existence de ses actions. Quelques documents bancaires semblent bien confirmer qu'il détient ses titres à Genève. Mais l'énigme demeure car beaucoup de transferts ont eu lieu à cette époque. En 2023, coup de théâtre. Nicolas Puech porte plainte en Suisse contre son gestionnaire de fortune Éric Frémont, l'accusant d'avoir détourné sa fortune. Il affirme être totalement ruiné et ne plus réussir à retrouver ses actions Hermès qui seraient valorisées 12 milliards d'euros au cours actuel. La justice genevoise classe finalement l'affaire sans suite, faute de preuves tangibles. À la surprise générale, Nicolas Puech change aussi son discours. Il avoue qu'il ne comprenait pas les documents qu'il signait et qu'il n'était pas au fait de la gestion quotidienne de ses comptes. Mais alors, où sont passés les titres? Il y a plusieurs théories pour expliquer ce mystère. La première, c'est le trust à l'étranger. Nicolas Puech aurait pu cacher ses titres dans une structure anglo-saxonne, un trust irrévocable. Il voulait que, à sa mort, les titres reviennent à sa famille, loin des convoitises de LVMH. La deuxième piste, c'est la vente secrète à LVMH. Certains estiment que Puech aurait cédé une partie, voire la totalité de ses actions à Bernard Arnault, parfois à son insu, via des montages complexes, ou alors en étant mal conseillé. La troisième piste, c'est qu'il aurait tout dilapidé. On peut là imaginer qu'il aurait vendu des blocs entiers d'actions pour financer un train de vie extravagant par rancœur vis-à-vis de sa famille. La dernière piste, c'est celle d'une escroquerie de la part de son entourage. Nicolas Puech entretient des liens ambigus avec ses anciens domestiques qu'il appelle ses enfants selon la Tribune de Genève. Certains auraient pu profiter de son manque de rigueur pour se faire attribuer des procurations. Mais aucune de ces pistes n'est officiellement confirmée. De son côté, Hermès accuse depuis longtemps Nicolas Puech de dissimuler ses titres ou d'avoir menti sur leur existence. Car lorsqu'on additionne tous les actionnaires déclarés, on dépasse parfois 100% du capital. Un véritable casse-tête qui pourrait s'expliquer par des ventes cachées ou par une double comptabilisation de certains titres. Nicolas est aussi soupçonné d'avoir voulu adopter son ex-jardinier pour qu'il hérite de ses titres, alors qu'il avait précédemment indiqué vouloir les léguer à sa famille. Cette partie de l'histoire fait penser à l'affaire Bettencourt et au fameux François-Marie Bagné qui avait été accusé d'avoir abusé de l'héritière de L'Oréal. Cette histoire met aussi en lumière la puissance du secret bancaire suisse
et la complexité de certains montages financiers, dont les holdings et les trusts irrévocables. Même en 2025, il semble possible qu'un bloc d'actions valant plusieurs milliards d'euros puisse être transféré ou caché dans diverses structures, rendant sa trace presque indétectable. Les autorités peuvent se heurter à des murs juridiques ou au refus de coopération des banques, surtout quand il s'agit de relations clients historiques. Alors, quelle leçon tirer de cette saga ? La leçon numéro 1, c'est qu'il faut toujours garder un œil sur ses investissements. Qu'il s'agisse de montages complexes ou de placements plus classiques, il est essentiel de suivre régulièrement les performances. Cela passe par la vérification périodique des rendements en les comparant à un indice de référence ou des placements comparables, une lecture attentive des documents d'informations clés lorsqu'on investit dans un produit financier. Cela permet de bien comprendre les risques et les frais liés à l'investissement et une éventuelle révision de votre stratégie si les résultats ne sont pas au rendez-vous. La deuxième leçon, c'est l'importance d'une gouvernance familiale solide. Dans une entreprise familiale, l'union fait la force. Pour éviter que les héritiers cèdent leur part sous la pression ou par tentation, il est primordial de mettre en place des pactes d'actionnaires ou des holdings. La troisième leçon de cette histoire, c'est que les sociétés ne connaissent l'identité de leurs actionnaires que quand ils sont inscrits au nominatif. C'est-à-dire que chaque actionnaire peut demander à exercer ses droits comme voter en assemblée générale par exemple. Et si vous ne le faites pas, l'entreprise dont vous êtes actionnaire ne connaît que l'identité de la banque qui détient votre compte titre. Et maintenant la parole est à vous. Quelle piste vous paraît la plus crédible ? Le trust secret, la vente secrète à LVMH ou la dilapidation pure et simple? Dites-le en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien rater de mes prochaines sagas financières. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout et à très bientôt.